Incursion de la ville de Bukavu par les assaillants, c'est mercredi 3 novembre 2021. Le Premier ministre chef du gouvernement a dirigé une réunion avec le ministre de l'Intérieur, celui de la Défense et les responsables de la police et de l'armée. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chéribin Okende, sollicite auprès du président de l'Assemblée nationale le vote en urgence de la loi sur l'aviation civile. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a remis 10 transformateurs à la SNEL pour mettre fin aux coupures intempestives de l'électricité dans ce coin du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres. Attaque de la ville de Bukavu par les assaillants, c'est mercredi 3 novembre 2021. Le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde Kenge a réuni le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et les responsables de la police et de l'armée. Suivez les comptes rendus par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Daniel Asselo. L'opinion a été informée depuis ce matin, dans la ville de Bukavu, il y avait des agitations parce que la ville a été attaquée par quelques assaillants. Et Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu que nous, les deux ministres, devant vous, et l'ensemble de nos services, nous puissions nous retrouver pour examiner la question par rapport aux éléments que nous aurions tous obtenus de nos différents services œuvrant dans la province du Sud Kivu et plus particulièrement dans la ville de Bukavu. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés et nous venions de faire l'analyse de la question. Tout ce que l'opinion peut retenir, c'est que la situation s'est calmée, sous contrôle de nos forces armées et de la police nationale congolaise. Et nous invitons nos services à davantage veiller sur cette question de manière à maintenir la paix et l'ordre dans la ville de Bukavu et dans le reste de la province. Bon, il y a toujours l'effet surprise, ou une attitude de négligence quelquefois, c'est arrivé. Le gouvernement que nous ne sommes pas là pour continuer à nous poser des questions. C'est maintenant savoir ce qu'il faut faire par rapport à ce qui s'est produit. C'est l'essentiel. Si vous nous voyez ici au niveau de la capitale, siège des institutions, c'est qu'effectivement, c'est pour réfléchir sur la situation et donner des instructions à nos services qui sont sur place là, qui n'ont pas dormi, ils sont en train de travailler également toute la journée. Comme annoncé au sommaire, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chéribin Okende, est allé solliciter auprès du président de la Chambre basse du Parlement, Mbosso Kodia, le vote en urgence de la loi sur l'aviation civile. Suivez cet élément. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale m'a fait l'honneur de me recevoir pour 2 points. Le premier, en tant que ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, je suis en train de finaliser mon plan d'action stratégique pour le désenclavement de notre pays. Vous vous figurerez que ce pays sans moyens de transport, sans voies de communication, ne saura jamais aspirer ou atteindre ses ambitions de développement. Parce que les voies de communication sont considérées comme le sang dans le corps humain. Et aujourd'hui, nos 2 345 000 km² ne sont pas totalement interconnectés pour charrier et les personnes et les biens. Voilà pourquoi il a plu au chef de l'État de me confier la tâche du désenclavement qui intègre les voies de communication dans leur multimodalité. Alors, ce plan stratégique, je ne peux le réussir raisonnablement qu'en étant en communion avec les élus du peuple. Parce que désenclaver le territoire national veut dire chercher l'interconnexion à partir de nos différents territoires. Et ces différents territoires constituent les circonscriptions électorales qui sont mieux connues par les honorables députés. Donc, avant de finaliser ce programme d'action stratégique, je suis venu me ressourcer auprès du président et lui demander l'opportunité que, le moment venu, dans les semaines qui suivent, que je puisse en échanger avec les honorables députés
quitte à profiter maintenant des inputs qu'ils pourront amener, des amendements ou des rectifications, des enrichissements qu'ils pourront amener, au moins au niveau de ma responsabilité, j'aurai l'assurance que en appliquant ce plan stratégique, je suis en communion parfaite avec le Congo profond que représentent les honorables députés. Donc voilà, nous restons toujours dans la philosophie politique, la ligne d'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tel que cela est aussi orienté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le second aspect, en suivant les orientations du chef de l'État, nous devons aujourd'hui relever le défi de l'application des normes internationales en ce qui concerne l'aviation civile dans notre pays. Nous sommes dans un retard qui nous humilie. Le Congo est aujourd'hui dans une liste noire de l'Union européenne qui ne nous permet pas d'exploiter certains droits de trafic que nous avons pourtant. Et donc, en suivant les instructions du chef de l'État, nous devons relever les défis. Toujours à la Chambre basse du Parlement, le président Mbosso Kodia a reçu le mercredi 3 novembre 2021 Clément Yandoma, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville en République démocratique du Congo, et les doyens des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités plutôt en République démocratique du Congo. Ces diplomates est venu faire ses adieux à Christophe Mbosso Kodia. Tout d'abord, je voudrais vous dire que j'ai été très honoré d'avoir été reçu par l'honorable président de l'Assemblée nationale. Et je suis venu lui annoncer que j'étais en fin de mission en République démocratique du Congo. Et je suis venu en même temps échanger avec lui sur la qualité des relations entre la République démocratique du Congo et la République sœur du Congo. J'ai été très édifié par cet entretien que j'ai eu avec l'honorable président, parce que ensemble nous avons réussi à souligner que l'excellence de ces relations établies entre nos deux pays et nos deux peuples, et en même temps entre nos deux parlements. Et je suis heureux et fier d'avoir pu servir la cause des deux peuples dans ce pays pendant ma mission. Et Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Donc vous comprendrez que cela témoigne justement de l'excellence de toutes les relations multiformes que nous avons, aussi bien sur le plan multiforme, des relations de fraternité, d'amitié, de solidarité et de coopération. Et nous avons donc, pendant notre séjour ici à Kinshasa, bénéficié justement de l'appui des autorités de la République démocratique du Congo. Et nous avons essayé de faire autant que possible pour essayer de porter ces relations à la hauteur des attentes de nos deux peuples, de nos deux pays, sous le leadership de nos deux chefs d'État. J'entends le président Denis Sassou Nguesso et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme meilleur souvenir de ce pays, je suis Mwanamboka. Et tout à fait autre chose, le député et les sénateurs des commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat ont échangé avec la délégation des parlementaires belges. Suivez. Notre commission a établi un nombre maximum de contacts dans tous les domaines, donc pas uniquement la défense. Ici, c'était l'occasion d'aborder historiquement aussi le partenariat qui a existé entre la République démocratique du Congo et la Belgique, de voir dans quelle mesure, à cause de certaines interruptions qui sont intervenues après, de voir dans quelle mesure on pouvait repartir sur des bases de ce partenariat dans le domaine de la défense, avoir une attention aussi particulière du Parlement à l'égard de ces matières de sécurité et de défense, et également toutes les questions qui portent sur l'inclusion de l'armée dans la société civile, toute la problématique des formations, mais aussi le rôle de l'armée dans l'est du pays. L'autre élément, et pas uniquement dans l'est du pays, l'autre élément, c'est aussi finalement considérer que notre passé commun avec la mémoire
doit être un socle, mais qui ça ne doit pas nous empêcher de progresser et d'avancer pour le futur. Et donc, je crois que c'est cet état d'esprit-là qui est ressorti de notre réunion. On nous a demandé quand on allait découvrir d'autres endroits que Kinshasa pour aller à l'Est, mais ça, on mettra ça à l'ordre du jour et nous aurons l'occasion de nous revoir prochainement, sans doute. Vous n'aurez pas une prise de position de la délégation parce que les problèmes internes, ils doivent être résolus par les autorités d'un pays. On ne peut pas à la fois dire qu'on ne veut pas faire du néocolonialisme ou du paternalisme et en même temps dire vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Il faut respecter les autorités du pays et elles prennent les décisions qui s'imposent et le Parlement soutient ou ne soutient pas. Nous avons appris que le Parlement avait fait une série de recommandations pour le gouvernement. C'est un problème de la République démocratique du Congo. À la Chambre haute du Parlement, le président Modeste Bahati Lukwebo a reçu le mardi 2 novembre dernier Philippe Jacqui, administrateur général de la fiscalité de la Belgique, à la tête d'une forte délégation, aussi dans le cadre de la coopération économique avec la Belgique. De Lokalongi pour plus de précisions. Au cours de leurs échanges, la mobilisation de recettes et leur affectation rationnelle. À cette occasion, Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, a fait part à ses hôtes de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'instaurer la bonne gouvernance et du travail abattu par son institution, question d'aider le gouvernement à mobiliser plus de recettes afin de répondre aux besoins de la population. Le directeur général des impôts de la Belgique est en mission à Kinshasa pour conclure un nouveau programme entre son pays et la République démocratique du Congo basé sur la gouvernance financière. Lequel programme qui consiste à la traçabilité de recettes dans la chaîne de dépenses. Le président de la Chambre haute du Parlement a également échangé avec la journaliste internationale belge Colette Brackman sur le réchauffement de relations entre la Belgique et la RDC. La délégation du Parlement belge qui est venue parce qu'il va renforcer les liens entre les deux parlements, mais aussi entre les deux pays, parce que ces dernières années, il y avait eu un peu une distance qui s'était établie entre nos deux pays, et je pense que lui, il tient vraiment à renouer les liens, y compris, par exemple, il évoque la possibilité d'une reprise de la coopération militaire, que la Belgique pourrait aider la RDC dans certains programmes, toutes choses qui avaient été suspendues jusqu'ici. Je pense que c'est très dommage que les entreprises belges aillent partout dans le monde et ne viennent pas au Congo. Elles ont invoqué pendant quelques années l'instabilité, les problèmes institutionnels, mais maintenant ces excuses-là n'ont plus de valeur. Il y a une stabilité. L'honorable M. Bahati m'a reconfirmé que les élections auraient eu lieu à la date prévue, dont le cadre politique présente une certaine stabilité. Et donc maintenant, les entreprises belges auraient vraiment intérêt pour elles-mêmes et pour leurs actionnaires à revenir au Congo et à travailler. Et je crois qu'elles seraient bien accueillies aussi par les Congolais eux-mêmes. Il s'y est de signaler que la foire qui va s'ouvrir ce vendredi 5 novembre à Kinshasa sera un cadre d'échange pour parler des opportunités d'investir en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, maître Daniel Aselo, a reçu le mardi 2 novembre dernier l'ex-star de la NBA Mutombo Dikembe, et ce dernier était accompagné d'une délégation des hommes d'affaires américains. Accompagné de M. William Roper, un ancien agent de la Pentagone qui vient d'établir une grande société de drones commerciales aux États-Unis et voulait emporter cette technologie dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour travailler, nous avons besoin de collaboration avec le gouvernement congolais, pour ne pas dire, commençons par le ministre de l'Industrie et le ministre de l'Intérieur, le département le plus important, et c'est là où on était envoyé par la présidence. On est très content et très ravis de notre réception qu'on a eue aujourd'hui avec le chef du contrôle de notre territoire, le ministre de l'Intérieur lui-même, qui nous a expliqué de l'importance de cette technologie, pas seulement pour son département, mais pour beaucoup de départements dans ces pays, et aussi pour l'éducation de nos jeunes.
il y a beaucoup de jeunes Congolais qui apprennent de la technologie, mais qui n'ont pas jamais eu la chance de se mettre devant des appareils comme drones et monter les drones. C'est la première fois dans ce pays où nous aurons la chance d'avoir une usine de drones, où des drones sont montés ici au Congo et utilisés au Congo et opérés par des jeunes Congolais. D'un ministère à un autre, le ministre de la Jeunesse, Initiation Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale a effectué une visite d'inspection le mardi 2 novembre dernier à Kinshasa dans les différents centres de formation professionnelle installés à travers la capitale. Suivez cet élément de Ginel Pézo. Accompagné de la secrétaire générale à la jeunesse Thérèse Bojimbungi, de quelques hauts cadres de son administration ainsi que de membres de son cabinet, Yves Boukoulou a commencé par la division urbaine de la jeunesse du centre de formation de Kumbanteke 1 en passant par le centre de Kumbangu pour finir au centre culturel des jeunes de Wileri dans la commune de Lingwala. Le centre de Kumbanteke organise 5 filières. Nous avons la mécanique auto, l'électricité générale, nous avons la coupe couture, nous avons l'esthétique et nous avons enfin l'alphabétisation. Ça, c'est vraiment déplorable. Nous sommes dans un état vraiment de lamentation. Nous avons un centre qui est abandonné, si je pouvais le dire, parce que tout ce que nous avons ici, c'est vraiment caduc. Donc ça nécessite du moins un changement total. En commençant par la clôture de la concession, nous avons le problème d'état du bâtiment construit depuis 1959. Donc nous manquons de matériel didactique et nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas l'électricité, le site même est spolié. Nous avons un problème aussi de dépôt de braise à côté de nous. Donc nous avons de sérieux problèmes dont nous demandons au gouvernement de pouvoir améliorer un peu les conditions de travail. Plus de 210 élèves sont à ce jour scolarisés dans les centres de formation Kimbanteke 1. Un constat très amer que le ministre de la Jeunesse a fait. Bouclant sa longue tournée, le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulou, a promis de s'impliquer davantage pour apporter des solutions aux problèmes soumis. Le lancement du projet Genou a été au centre des échanges à Kinshasa entre le ministre de la Jeunesse et Initiation Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Dr Yves Boukoulou Zola, dans son cabinet de travail avec une délégation de l'UNICEF. Suivait Jean-Jacques Simon, chargé des communications et partenariats à l'UNICEF RDC, dans ses propos recueillis par Ginel Pézo. Il a été question du lancement à venir de ce qu'on appelle GenU. GenU, c'est une approche pour la formation de jeunes Congolais au grand thème de demain, les emplois de demain, c'est-à-dire l'écotourisme, c'est-à-dire l'importance de protéger les forêts congolaises, la biosphère, les emplois liés à tout ce qui est du nettoyage des grandes villes congolaises. L'idée de l'UNICEF, le projet de l'UNICEF et ses partenaires avec le gouvernement est de former plusieurs millions de jeunes Congolais d'ici 2030. Cela se fera à distance et en présentiel avec des partenaires du système privé, mais aussi du système public. Et il y aura un grand lancement qui sera fait mardi prochain. Ça a été très intéressé à notre proposition d'impliquer le gouvernement, notamment le ministre de la Jeunesse, le ministère aussi, dans l'idée de former en fait les jeunes aux emplois de demain. On a présenté aussi notre rapport sur les changements climatiques, qui est un rapport qui a été produit par les jeunes. On lui a remis ce rapport. Et on s'est aussi entendu qu'on allait travailler ensemble sur d'autres projets, notamment le sport et les jeunes et les enfants. Notre association aussi a élaboré des plans à venir sur la confection, la production d'espaces pour le sport et les connaissances dans des milieux urbains comme Kinshasa.
Donc la formation à venir qui sera lancée à partir de mardi prochain sera axée sur des thèmes comme l'écotourisme, le nettoyage des grandes villes. Comme annoncé au sommaire, 10 transformateurs ont été octroyés par les gouvernements provinciaux du Haut-Katanga à la SNEL le mardi 10 novembre. Question de résoudre le problème des coupures intempestives de l'électricité dans ce coin du pays. Suivez cet élément de Kalonji pour avoir plus de précisions. Il s'agit du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katoué, qui a mis à la disposition de la SNEL des transformateurs capables d'augmenter la desserte en énergie électrique dans plusieurs quartiers de Lubumbashi ainsi que d'autres villes de cette province. C'était au cours d'une audience accordée au directeur général de la SNEL le mardi 2 novembre qu'une somme lui a été remise par le chef de l'équipe. Nous sommes heureux d'annoncer que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a fait un don pour la population. Et ce don, c'est pour permettre à la SNEL d'améliorer la desserte. Par rapport aux problèmes que nous avons présentés, notamment le cas d'avarie des transformateurs et d'autres situations dont il a déjà pris la mesure de la chose, notamment la sécurisation des installations de la SNEL et des conducteurs de lignes haute tension. Toujours dans le domaine de l'énergie électrique, Jacques Kabula-Katoué a conféré avec une délégation de la société Typhon Capital Group, basée en Namibie et spécialisée dans la distribution de l'énergie électrique. Conduite par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Namibie, cette entreprise est venue annoncer au gouverneur de province qu'elle va distribuer du courant électrique dans la cité de Sakania d'ici le premier trimestre de l'année prochaine. Nous avons signé un protocole d'accord avec la SNEL pour la distribution entre Kasumbalesa et Mokambo et aussi Sakania. Un projet de 123 km, 220 à KVA. Ça sera une distribution entre la Zambie et Sakania pour fournir de l'électricité pour la communauté qui vit dans cette zone. Il faut dire que cette distribution de l'énergie électrique intervient juste après la signature d'un protocole d'accord entre la SNEL et la dite société basée en Namibie. D'une province à une autre, en Ituri, les femmes leaders de la République démocratique du Congo ont rendu visite aux militaires des FARDC qui sont internés à l'hôpital général de référence de Bunia des suites de l'air blessé. Naomi Katako pour plus de détails. Le militaire blessé interné au pavillon militaire de l'hôpital général de référence de Bunia ont été réconfortés par le femmes leader. Pour ce faire, elles ont apporté une enveloppe à ces vaillants militaires qui ont consenti les sacrifices au profit de la nation. Nous allons laisser Mamakasi, tous allés soldats et FARDC, tous allés blessés. Na komboya bakondina biso chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na délégation oyo bakanisi biso lelo koya ko remettre biso enveloppe tozana esengo mingi tozali kolanda traitement malamu nde yango moni nzoto pe ezali kozonga kolongono tozalaki bawoyi déjà mais tellement bakonzi na biso balingi biso mingi balingi pe kotika biso te ndo moni biso lelo totelemi nde topesi bango merci. Merci Ming, la délégation. La chef de la délégation, Thérèse Olenga, inscrit cette visite sous le signe de la paix, de la compassion et de solidarité aux populations de l'Ituri. Nous sommes des femmes leaders venues de Kinshasa, la mission de Aouline, pour réconforter nos sœurs, nos parents, les communautés qui vivent les affres du conflit dans cette province de l'Ituri. Nous ne pouvions pas rentrer sans venir rendre une petite visite de réconfort à nos blessés de guerre. Donc nous sommes venus leur dire merci pour ce qu'ils font pour la RDC. Mais en même temps, à travers vous, qu'on voit ces images qui font mal et qu'on comprenne vraiment qu'il nous faut la paix. Signalons que ces femmes leaders de la République démocratique du Congo ont rendu visite le mardi 2 novembre à la population de Nyakoundé et de Marabo en territoire du Roumou. Ces deux entités jadis théâtre des opérations, aujourd'hui pacifiées. Réagissons sur la décision de la conférence des présidents du Front commun pour les Congo qui exclut l'ANADEC de la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Le secrétaire général du parti d'AG Matembo Toto rejette en bloc cette décision. Pour ces fins, je vous laisse suivre Jean-Enoch Kabalo au micro de Suleiman Kalunga. Il faut rappeler que ces gens dont vous faites allusion n'ont ni qualité ni compétence pour exclure ou suspendre qui que ce soit. Ça sera une première fois et nous leur demandons une chose,
de ne plus répéter cette fameuse blague. Nous sommes membres fondateurs du FCC et en tant que tel, nous ne voyons pas jusque-là quiconque a le monopole d'exclure X, Y, Z. Donc je peux vous affirmer, leurs déclarations ne les engagent qu'eux-mêmes. Nous restons dans le FCC comme revu dans la charte constitutive de cette plateforme. On reproche quoi à Gematembo et les autres? Plutôt c'est à Gematembo de le reprocher. Gematembo n'a rien fait. Gematembo est innocent. Gematembo fait l'objet d'une haine viscérale de la part de quelques individus que nous appelons les caciques. Ce gens qui ont voulu finalement prendre en étau cette grande famille politique, une équipe qui n'a pas su maintenir la machine en forme. Aujourd'hui, la machine est en train de dégringoler. Gematembo n'a fait que dénoncer cette mégestion caractérisée par le népotisme, caractérisée par le laxisme, caractérisée par tout ce que vous pouvez citer là-dessus. Donc, Gematembo, c'est un homme serein, c'est un animal politique, il n'a rien fait de mal. Gematembo est au service de la République. Gematembo ne peut jamais se servir du FCC pour nuire aux intérêts supérieurs de la nation, moins encore aux intérêts de notre peuple. Par contre, c'est eux, les fausseurs, ceux qui veulent troubler, ceux qui nuisent gravement au bon fonctionnement de nos institutions. C'est eux, animés d'une haine viscérale, qui cherchent à tout prix de bloquer la machine pour finalement que notre peuple propisse encore une fois de plus dans la misère. Mais Gematembo, c'est un républicain, c'est un homme qui veut le bien-être de notre population. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 3 novembre 2021, la vision Fathi Asbel est revenue sur le sujet majeur qui défraye la chronique en République démocratique du Congo. En effet, la vision Fathi annonce l'organisation le 6 novembre prochain d'une grande marche de soutien aux institutions de la République. Ainsi, je vous propose à suivre leur déclaration au micro de Ginel Pezo et Gianni Menga. Fathi, État des droits, lutte contre la pauvreté, Félix Tshisekedi, président de la République, Nous, Vision Fathi Asbel, dénonçons l'évaluation complaisante, prématurée et les interprétations malsaines et partisanes faites par les acteurs politiques en perte de crédibilité autour des actions en cours dans les provinces placées sous la gouvernance des autorités militaires et policières sans toutefois proposer des solutions alternatives. Vision Fathi Asbel a accueilli avec une grande joie l'élan patriotique exprimé en Bwela Lodge dans la province du Congo central, territoire de Madimba en date du 29 octobre 2021 par le représentant des enseignants. À travers cette décision salutaire, consistant à suspendre les mouvements de grève déclenchés par les enseignants sur demande de leurs bases respectives, vous avez fait preuve de la conscience nationale, de la responsabilité citoyenne et patriotique qui ont toujours caractérisé l'enseignant congolais. Saisissons cette opportunité pour mettre en garde toute personne qui tenterait de torpiller la gratuité de l'enseignement garantie par la Constitution par de propos irresponsables et manipulateurs poussant certains enseignants au sabotage. Convaincu que le président de la République, garant de la gratuité, ne dérogerait pas au respect des engagements par le gouvernement central qui opérationnalise au quotidien la vision du peuple d'abord. En outre, Vision Fathi Asbel loue les efforts diplomatiques entrepris par le président de la République à travers les différentes tournées effectuées, dont le résultat ont permis aujourd'hui de redorer l'image de la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. À la lumière de ce qui précède, la Vision Fathi annonce l'organisation en date du 6 novembre 2021 d'une grande marche de soutien aux institutions de la République. À travers cette manifestation d'expression démocratique, nous dénonçons la vaste campagne de diabolisation des institutions de la République par les ennemis de la cohésion nationale et du bien-être
des Congolais. Pour boucler cette session d'information, les journalistes, à commun accord, exigent la libération du vice-président de l'UNPC Kinshasa, Patrick Lokola, détenu à la geôle du parquet près la grande instance de Kinshasa, Matité. Suivez ces reportages de Clément Kingome. Le vice-président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo Kinshasa, Patrick Lokala, continue de croupir dans les cachots du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete suite à l'affaire qui l'oppose au journaliste radié de l'UNPC, Jeff Kazadi. Plusieurs journalistes et professionnels des médias ont été réunis le mardi 2 novembre 2021 au siège de l'UNPC pour exiger sa libération. Face à cette situation, nous, journalistes sociétaires de l'UNPC, dénonçons 1. L'arrestation de notre confrère journaliste, Patrick Lokala, et exigeons immédiatement sa libération sans condition. 2. Décidons la projection d'un sitting devant le cabinet du ministre de PTNT, Augustin Kibasa, ce jeudi 4 novembre 2021. 3. Exigeons au ministre Augustin Kibasa de se désolidariser de Joseph Kazadi, radié de l'UNPC. 4. Les journalistes congolais dénoncent l'implication implicite du ministre Augustin Kibasa qui, selon des sources, serait impliqué dans l'arrestation du vice-président de l'UNPC, Kinshasa. C'est à se demander si l'argent durable servirait à l'arrestation du journaliste en lieu et place du vécu quotidien du peuple congolais. 5. Les journalistes et professionnels des médias prennent actuellement la communauté tant nationale qu'internationale. À ce jour, le régime actuel a dressé une liste des journalistes en voie d'arrestation pour leur opinion, une façon de museler la presse et d'assassiner la démocratie. 6. Nous demandons à l'UNPC de décréter un embargo. Donc, si le ministre Augustin Kibasa ne se désolidarisait pas du journaliste radié de la corporation. 7. Enfin, les journalistes et professionnels des médias appellent le comité directeur de l'UNPC à s'impliquer dans la libération immédiate et sans condition du vice-président UNPC Kinshasa, à savoir Patrick Lokala. Selon eux, le vice-président des journalistes de Kinshasa est victime de ces prises de position sur les dossiers RAM dans lesquels il décriait sa gestion par le ministre Augustin Kibasa. Le président de l'Union nationale de la presse du Congo, ville-province de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, avait lors de cette réunion spéciale moralisé les journalistes et professionnels des médias à maintenir le cap vers la démocratie. Mesdames et messieurs, place au rappel des titres. Incursion de la ville de Bukavu par les assaillants ce mercredi 3 novembre 2021. Le Premier ministre chef du gouvernement a dirigé une réunion avec le ministre de l'Intérieur, celui de la Défense et les responsables de la police et de l'armée. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chérivé Okende, sollicite auprès du président de l'Assemblée nationale le vote en urgence de la loi sur l'aviation civile. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a remis 10 transformateurs à la SNEL pour mettre fin aux coupures intempestives de l'électricité dans ce coin du pays. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez me dit merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation, cette édition a été assistée techniquement par Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.